m'apporter aussi une dernière précision tant que j'y pense. Vous m'avez très certainement entendu dire, et si j'ai oublié de le dire, bien, je le dis ici, que le Seigneur m'a béni en me permettant d'acheter des feuilles de riz chinoises là, la semaine dernière, parce que j'avais envie de tester. En fait, quand j'étais en études à Paris, Dieu me bénissait en me permettant de... Très souvent, comme je vous en témoignais la dernière fois, on avait vraiment dans notre phase d'études des moments très intenses d'études et donc pas le temps de cuisiner. Et le plus pratique pour nous, étudiants de ma promotion, c'était d'aller au restaurant chinois d'à côté nous prendre des boulots de printemps. Et c'est vrai que les boulots de printemps sont à mes yeux déjà plus légers que les nems et que les samoussas, même si j'aime aussi beaucoup les nems et les samoussas. Et plus léger dans la mesure où il ne s'agit pas de friture et qu'il s'agit de salade enrobée dans une feuille de riz. Et donc, ça faisait très longtemps que le Seigneur m'inspirait de créer des rouleaux de printemps, mais avec des éléments antillais, contenant des éléments antillais. Et donc j'avais envie de tester ça, et Dieu m'a permis de trouver des feuilles de riz. Et cette semaine, voilà, il m'a inspiré de créer une recette qui m'inspirait depuis très longtemps, de rouleaux de printemps, mais j'ai envie de dire à l'antillaise, avec des éléments contenant des éléments antillais. Et donc le Seigneur m'a permis de réaliser enfin cette recette qui m'inspirait depuis déjà, ça doit bien faire 2 ou 3 ans qui me l'a inspirée. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça, puisqu'il m'a donné tous les ingrédients et qu'il m'a permis de réaliser la recette qui était succulente. Comme il m'a permis de m'essayer à diverses choses cette semaine, j'avais déjà l'habitude de faire un très bon gratin de choux, du chou à la béchamel aussi, mais cette semaine ça a été à la sauce mornay, qui m'a permis de travailler, je lui rends grâce et gloire. On a aussi donc travaillé le chou en diverses manières. Il y a eu cette manière-là, mais il y a eu une espèce de gâteau salé de chou aussi très original. Et puis, il y a eu aussi un peu comme des choux roulés, hein. C'est une autre forme de gratin de chou. Le chou fait partie vraiment des éléments que j'ai travaillé cette semaine. Le second élément étant les endives aussi. Il m'a permis d'acheter des endives et du chou. Je vous avais témoigné de cela, et ou si je ne l'avais pas fait, je le dis ici. Et pour aller jusqu'au bout de mon témoignage, je prends le temps de vous dire que voilà les recettes qu'on a réalisées ensemble. Et pour les endives, ça a été vraiment sympa parce qu'il m'a inspiré des recettes sucrées comme salées, en entrée, en plat de résistance et en dessert. Et je considère qu'en gros, les endives et le chou ont été les éléments que j'ai travaillés cette semaine. Il m'arrive souvent de vous dire, bon voilà, les éléments de cette semaine c'était telle chose, et bien je le fais encore, juste pour vous dire que ça continue, hein, cette recherche de création, de recettes originales avec le Seigneur. Ça il continue à m'inspirer les meilleures choses, tout comme il m'a inspiré aussi, non seulement donc tous ces gratins et ces recettes salées comme sucrées, mais voilà, il y a eu aussi un nouveau gâteau qui était très très bon. Enfin, ça a été des cupcakes cette semaine, et des granités également, faits à partir donc des éléments que vous m'avez entendu mentionner dans la liste de courses, qui m'a permis de prendre les choses qu'il m'a envoyées pour me bénir. Il y a aussi une très très bonne salade. Il y a aussi du poulet au citron confit. Il m'avait fait réaliser du citron confit. Et je sais que j'ai aussi fait des côtes de porc. Ah oui, des côtes de porc caramélisées de manière un peu différente que d'habitude, donc c'était là aussi très très bon. Donc vraiment le Seigneur m'a là encore beaucoup béni cette semaine, permis d'avoir et de manger des mets succulents comme il les met toujours sur notre table, comme il prépare toujours une table remplie de mets succulents pour nous bénir, et je lui en rends grâce et gloire. Et les passages qui nous le rappellent bien ici, c'est le psaume 23, versets 5 à 6, enfin entre le verset 4 à 6, hein, où il nous dit qu'il prépare une table, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires.
Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça parce que je peux vous dire que le Seigneur m'a toujours dressé des tables magnifiques avec les meilleurs mets, les meilleurs ingrédients excellents sur ma table et je tenais ici à le remercier encore, à lui rendre grâce et gloire parce que c'est chaque semaine pour moi, dès que mon état de santé le permet, un bonheur de cuisiner avec le Seigneur et de voir quelle recette merveilleuse il m'inspire et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors bon, bien entendu, comme je vous en témoigne, mon état de santé ne me le permet pas toujours, mais dès que le Seigneur étend la main sur moi qui me permet de guérir et d'aller un petit peu mieux, et bien dès que je peux, je m'adonne à cette passion qui me vient du Seigneur, à la cuisine, mais c'est vraiment chaque fois que je le peux. Mais je le remercie parce qu'avec lui, toutes les recettes sont toutes plus succulentes les unes que les autres et sont vraiment, tout comme je vous avais dit que Dieu m'avait inspiré d'écrire ce livre de recettes, ce sont de véritables délices de l'Éternel, comme le passage du psaume 16, verset 11, il fait bien allusion. Tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, ô Éternel mon Dieu. Je dis ce passage à ma manière, mais je peux vous dire que je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, parce qu'il m'a réellement fait goûter à tellement de délices et de merveilles que j'en suis moi-même subjuguée, là encore, par la splendeur glorieuse de son règne, comme nous le révèle bien le passage du psaume 145, versets 8 à 21. Dieu nous fait découvrir, expérimenter et goûter à des choses tellement merveilleuses que je tenais là aussi à lui rendre grâce et gloire et surtout à témoigner que depuis 2 ou 3 ans j'en parle, et bien que je continue toujours à en témoigner parce que Dieu continue toujours à m'en bénir et je tenais là encore à l'en remercier, à lui dire tout mon amour, toute ma reconnaissance. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je précise également qu'il y a bien d'autres éléments et ingrédients et recettes que j'ai testés. Je vous ai simplement dit ici quelques-unes dont je me rappelais, mais j'avais tenu vraiment encore une fois à en remercier le Seigneur. Merci Seigneur, je t'aime. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à, comme je vous le disais hier le 18 et que je vous témoignais que le Seigneur me bénit chaque jour, ben, il continue à me bénir, à m'envoyer les meilleures bénédictions et à me montrer à quel point il a le désir de nous bénir chaque jour et je lui rends grâce et gloire parce que chaque jour est pour nous l'occasion de contempler sa gloire et de le voir nous envoyer ses bénédictions véritablement et donc aujourd'hui une fois de plus j'ai été émerveillée par sa gloire, j'ai été émerveillée de voir que par exemple le Seigneur sait à quel point j'aime les cerises acérola et pour me bénir il m'a envoyé un sachet avec 4 floupes enfin je dis 4 floupes pour aller plus vite, ça ressemble un peu aux floupes mais c'est plus précisément des Frozen, la purée de cerises acérola dont le nom c'est Frisson, je crois, dans la marque c'est Frisson. Il m'a aussi béni en m'envoyant exactement le beurre gastronomique. Enfin, j'avais demandé du beurre au Seigneur dans la prière, vous avez dû l'entendre, et bien il m'a envoyé le beurre comme je lui avais demandé. Et avec cela, il m'a envoyé du pain, et pour manger avec le pain et le beurre, et bien du fromage Gouda et aussi des tranches de bacon. Et également des raisins rouges pour le dessert. Et également des médicaments au nombre desquels du météospasmil. Je sais qu'il m'avait également envoyé pas du phosphalugel mais un autre type de gel bon pour l'estomac et d'autres médicaments du genre Débrida en comprimé ah oui, je voulais lui rendre grâce et gloire parce qu'il m'a aussi envoyé de l'huile comme je lui avais demandé et bien d'autres comprimés. Je n'ai pas encore pu tout voir dans le sachet, mais j'ai vu que le Seigneur m'a envoyé en tout cas tous les médicaments que je lui avais demandé et ingrédients que je lui avais demandé. Je tenais à, ici encore, lui en rendre grâce et gloire. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer
de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.